L'équipe, nettoyage terminé et on repart les gars. On va voir ça ce matin après le petit dip récent qu'on a eu. On ira voir bien entendu BTC, Ether et voir les cryptos que vous avez choisis, les cryptos du jour. N'hésitez pas à m'en mettre en commentaire. On continue de les analyser. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que c'est plutôt le bon moment pour l'instant, même s'il y a quelques cryptos qui ont pas mal performé. C'est parti avec un BTC 118 000 $. Il est plutôt stable ce matin. On a Ether qui reprend un peu de poil de la bête. On est repassé au-dessus des 3006, 2,6% de progression. Mais ce dimanche, c'est très très calme. On a ADA qui prend 2 et TRX qui en perd 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Suit et Link qui font entre 4 et 5%. Pareil pour Avax. Belle perf de LTC, 13,8%. Les Dinocoins sont plutôt en forme parce que j'ai vu ce matin qu'il y avait XTZ Tezos qui avait pris 38%. Il n'est pas dans le top 50 donc on ne le verra pas. PP, lui, il prend 3,8%. C'est à peu près pareil pour TAO. Et aujourd'hui, le 50e, c'est Jito Sol pour le coup. Mais bien évidemment, il faut qu'on parle d'ENA avant, puisqu'il a pris un joli 16,3%. Les gars, côté BTC, comme je vous le disais, on est en train toujours de latéraliser. Je vous disais, le range va apparaître. Ça y est, il est là. Il est en train de faire son job. Alors, en vrai, on a une petite contraction là. Vous voyez, il y a une petite redline qui commence à se former juste là. Et une comme ceci, où on prend le top. Donc on a une contraction, à un moment donné on va avoir une direction. Je pense que cette direction restera dans le range, elle sera pas très intéressante, vu les niveaux où on est, on pourrait faire un petit fake out et repartir en haut du range. Je verrais bien ce petit scénario se mettre en place, mais pour l'instant les gars, il se passe tout simplement rien du côté du BTC, et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, puisque vous le savez, grâce à ça, il y a les alts qui peuvent s'amuser. Du côté des indicateurs BTC, Crypto Fahrenheit 71, 167 millions de liquidations, c'est très calme mais c'est normal. C'est le week-end. Encore des nouveaux bitcoins qui sont arrivés sur les échanges puisqu'on est à 2,16 millions, même s'il n'y a rien de bien méchant. Le dollar 98, mais le week-end on s'en fout. Les fundings sont encore normaux, 0,01%, ça veut dire que le cours peut faire ce qu'il veut, entre guillemets. Tiens d'ailleurs, vous voyez, les fundings ils sont très négatifs du côté d'XTZ, donc ça peut continuer de monter tout simplement. Donc vraiment les gars, RAS du côté de Bitcoin, et tant mieux s'il latéralise, ça nous permet d'être peinard. Du coup de la Bitcoin dominance, là on doit peut-être dû avoir un retest. Ah, on est même en train de break le canal, mon dieu que c'est cool. On est en train de break le canal les gars. Plutôt une bonne nouvelle. Attention, on est le week-end, donc on peut considérer pourquoi pas que cette correction est terminée, hein. Souvenez-vous, je vous en reparle pour tous ceux qui n'ont pas vu la matinale d'hier, mais ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. J'avais pas capté, et à mon avis personne l'a capté, c'est pour ça que je vous en parle. C'est que pendant la season de 2021, regardez, on est resté, mais alors 3 plombs en zone de survente, c'est assez impressionnant. Donc ça c'est plutôt cool parce que c'est ce qui me faisait peur quand on a été touché. Vous voyez là, hop, la alt season elle est partie de là, et vous voyez on a fait un premier plus bas et après ça a été boum 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 crescendo. Donc vraiment hyper cool cette information, puisque ça me rassure sur le fait qu'on peut rester pendant très longtemps en zone de survente et avoir notre alt season qui continue, puisque là ça y est, ça continue. On a les alts qui surperforment BTC, c'est normal, il est en train de latéraliser pendant qu'ils rebondissent. Donc ça c'est plutôt cool. Évidemment le boss de tout ça c'est notre ami Ether, puisque ça doit continuer de pousser. Ouais voilà, regardez-moi, c'est magnifique. Tac tac tac. Donc là on a vraiment une confirmation d'inversion de structure, c'est vraiment très très propre. Le weekly, il est parti. On a une grosse trendline, mais on a encore du temps avant d'aller la chercher. Bref, tout est au vert, les gars. Donc, est-ce que le ménage est terminé? On ne sait jamais, bien entendu. Mais là, c'est plutôt bien parti pour considérer que c'est le cas. Bitcoin, euro, toujours pas de nouveau plus haut. Donc, rien d'intéressant. Est-ce qu'on a un petit gap CME qui s'est formé? On va regarder ça. 117 565. Tiens, il y avait ce gap qu'on avait laissé, mais c'était un gap de continuation. Donc pas nécessaire d'aller le chercher, on peut y aller, mais je pense qu'on va rester dans le range. Et donc 17 565, et à combien on est ce matin, j'ai déjà oublié, je crois qu'on est à 118, donc on a un petit gap de 500 balles, rien de dramatique, je pense qu'on ira le combler. Ça fera peut-être un dernier stress move pour le coup, qui sera plutôt pas mal. Le total 3 lui doit continuer d'être en forme. Il n'est pas encore à son plus haut niveau qu'on avait touché il y a 2-3 jours, mais je le vois sur mon wallet, parce que je suis pas très loin de mon ATH récent, mais pas encore à celui d'il y a 3 jours. Vous voyez, c'était juste là sur cette petite mèche. Donc ça veut dire que j'ai un portefeuille qui suit bien, qui suit la moyenne des alts, tout simplement. C'est pour ça aussi que je m'amuse à regarder cet indicateur DXY, le dollar qui continue de baisser, enfin qui continue de consolider là où il est. Et le dernier indicateur que je voulais regarder, c'est l'USDT dominance, pour voir si on est en train toujours de titiller les supports. N'oubliez pas, celui-là, on le regarde en normal. Ouais,
on a touché le support et pareil, on n'a pas été chercher une nouvelle fois le plus bas. Donc tout va bien du côté des indicateurs et c'est ça le plus important. ETH qui continue de performer. En attendant, les gars, n'oubliez pas, vous avez les liens du côté de Biget, de BingX, de Mex et de Bitmart, de Mex, de Trade Republic, de Crypto.com. Vous avez tout ce qu'il faut, vous trouverez forcément votre bonheur. N'hésitez pas à profiter des bonus, c'est ça qui fait vivre la chaîne et c'est hyper cool. Alors, les deux cryptos du jour, la première c'est TIA qu'on m'a demandé et en plus regardez évidemment j'ai préparé ça donc n'oubliez pas, vous pouvez mettre en commentaire celle que vous voulez que j'analyse et vous voyez TIA elle est très très intéressante parce que regardez il y a une grande trendline, une putain de trendline qui est vraiment hyper propre et là on est repassé de l'autre côté sauf que on a échoué à repartir et pour autant on l'a slidé pendant toute la descente. Alors pour le coup moi c'est une crypto que je trouve un peu relou, mais la tokenomics c'était vraiment pourri hein. Pour le coup, en plus, moi, je l'ai pas mal tradé et je me disais, mais c'est pas possible de plonger autant. Donc, on est retombé sur ces niveaux plus bas, hein, parce qu'on est à x10, imaginez-vous, depuis l'ATH. La réaction est bonne là, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle. Mais en tout cas, si TIA, on va dire, réussit à se remettre de tout ce bordel, elle va pas mal repartir. Les volumes sont très croissants, regardez. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des aussi beaux volumes, donc peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose. On est sur une grosse cap, 1 milliard, donc je suis vraiment pas sûr qu'on retombe sur 10 milliards de capitalisation. Donc c'est un projet sur lequel je n'irai pas les gars. Je voulais quand même vous le dire, même si c'est un projet restant, mais c'est tellement fait défoncer. Puis alors je suis désolé, et je ne sais pas ce qui se passe du côté de CoinGecko. Il y a pas mal de bugs, il y a pas mal d'informations qui ressortent pas. Bon, c'est une crypto récente, c'est vrai, donc c'est dans le brief. Je sais pas ce que c'est Secret, là, si quelqu'un sait ce que c'est, parce que quand je regardais hier, j'ai vu ça, je me demandais ce que c'était. En plus, il y a une offre maximale qui n'est pas définie. On peut aller du côté de Chain Broker pour voir ce que ça nous dit sur la tokenomics. Hop, vous allez ici, vous tapez TIA Celestia, vous voyez, Recent Research. Je sais plus si elle a une bonne note. 6,34, ça va, c'est correct, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ouais, voilà, regardez-moi ça. On est en plein dans le merdier de la tokenomics pourri de TIA. Donc à la fin du bull run, pendant le bear market, ce sera peut-être une crypto qu'il faudra recharger. Mais regardez, ça continue de monter. Regardez-moi, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. C'est pour ça que je touche pas à TIA. Tout simplement, et d'ailleurs je veux pas lutter contre. La deuxième crypto que vous m'avez demandé, c'est Kaito. Kaito qui est un de mes chouchous, j'ai dû remettre un peu mes graphiques parce que c'était dégueulasse, vous voyez. Là, il y a eu un premier pump, pour le coup, hop, on est revenu quasiment au 78,6, désolé, mais il y a deux Fibo qui se chevauchent, donc on est revenu au 78,6, et hop, on a repumpé, donc très très bien, vous voyez, moi j'étais sorti là, et je suis re-rentré quelques jours plus tard, hein. Je vous disais qu'il y avait pas mal d'indicateurs qui avaient pop-up, mais qui avaient été annulés quasiment dans la foulée, et après, juste après, on est revenu entre les 0,5 et les 0,68, c'est là où je suis re-rentré, mais c'est là où j'étais à peu près sorti, hein, vous voyez, je crois que je suis rentré à peu près au même niveau break-even. Et là, vous voyez, la charte, moi, je la trouve hyper jolie. Elle repart. Kaito, c'est un projet récent. On est sur une cap de 400 millions. 1 milliard tiré, on s'en full diluette. C'est une crypto sur laquelle j'ai des grosses positions, hein, pour le coup. Donc, c'est une crypto que j'apprécie, pour le coup, récente. Une dynamique haussière plutôt propre. Là, effectivement, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on est en train de faire ce qui pourrait s'apparenter à un bear flag, mais si toutes les cryptos repartent, je pense qu'il sera annulé. On a quand même pas mal nettoyé dans les liquidités, donc plutôt chouette. Donc je serais pas surpris qu'on aille chercher quelque chose d'un peu plus propre. Vous voyez, il y a une trendline qui se forme là en weekly, tac 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 tac. Donc dès qu'on vient la toucher, ça peut être bullish pour le coup. Donc je serais pas surpris que Kaito nous fasse des bonnes choses. Il a une très bonne note, je crois, du côté de Chain Broker. Hop, on va aller jeter un œil. Tac, tac, tac. Il me semble, si je dis pas de bêtises, pourquoi il me l'a viré cet abruti quand il veut s'y mettre, celui-là. Tac. Et on a 6,40, ouais, c'est correct. C'est correct. Tokenomics, attention, parce que c'est à partir de septembre que ça commence à partir en vrille. Au début, ça va, parce qu'il n'y a que 10% d'inflation. Mais par contre, il ne faudra pas trop traîner. Mais de toute façon, moi, les gars, ma nouvelle target, c'est entre septembre et octobre, pour le coup, pour sortir du marché. On verra comment ça va performer d'ici là. Mais de toute façon, je me ferai pas. Faudra vraiment pas traîner pour le coup, et puis pas espérer des fois 1000. Pour le coup, ça, je pense que sur ce bull run, ceux qui arriveront à les choper, bah, ce sera des petites capes qu'ils ont chinées ici et là, mais avec le nombre de cryptos qu'il y a, faudra pas être gourmand. Les gars, vous savez tout, passez un très très bon dimanche, et oui, il y a aussi des vidéos le dimanche ici. J'espère que tout va bien de votre côté. Donc je pense que la correction est finie. Il y en aura une petite, à mon avis, pour récupérer le gap CME, puis là, à mon avis, on repart tranquillement. On va avoir un été très étonnant. N'oubliez pas, juillet-août, l'année suivant les halvings, c'est plutôt propre. Allez, à demain, ciao.